الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. إخواني الكرام أحبتي الفضلاء، نجتمع في هذه الليلة التي هي الليلة 21 من شهر جمادى الأولى بعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة 7 من شهر فبراير لعام 2018. نلتقي كعادتنا في ليلة الخميس لقراءة ودراسة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي هو بعنوان الأدب المفرد، وقد ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق الباب 82 الذي كان بعنوان حسن الملكة أو حسن الملكة، وننتقل الليلة إلى الباب 83 الذي هو بعنوان سوء الملكة أو سوء الملكة. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin d'étudier, de lire et d'étudier ensemble le livre écrit par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons, grâce à Allah, clôturé le chapitre 82 lors du cours précédent, dans lequel nous avions 3 hadiths qui portaient sur le bon comportement à l'égard des esclaves. On passe au 83e chapitre qui, lui, nous parle du mauvais comportement à l'égard de l'esclave. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خيارتكم من شراركم، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. Ce hadith-là est une parole d'Abu Darda radiyallahu anhu. ومر معنا مرات وكرات أن الحديث إذا نسب إلى صحابي سمي عند علماء الحديث بالحديث الموقوف. أحسنت، الحديث الموقوف. فهذا حديث موقوف عن أبي الدرداء وليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc plusieurs fois on a vu ensemble, lorsqu'on était amené à lire des paroles des compagnons radiyallahu anhum, de répéter que chez les savants du hadith, on appelait la parole, le hadith, quand il était attribué aux compagnons et pas au prophète alayhi salatu wassalam, mawqouf. Hadith mawqouf. ولا علاقة بالصحة والضعف في هذا المصطلح، إنما هو كلام متداول بين علماء الفن ليعرفوا من المتكلم في الحديث المروي. Quand on dit que le hadith est mawqouf, ça ne veut pas dire que c'est un hadith authentique ou faible ou bon ou autre. Ça permet aux savants du hadith, quand on lit mawqouf, de savoir que la parole est aux compagnons radiyallahu anhu et pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنك لو قرأت في بعض كتب شرح الحديث وجدت أن علماء الحديث في بعض الأحيان يختلفون في إلى من ينسب هذا الكلام، فيقولون روي مرفوعا، أو يقولون روي موقوفا، أو يقولون روي مرفوعا والأصح أنه موقوف. فأنت لما تقرأ مثل هذه العبارات كيف تعرف معناها؟ هذا ما يسمى باصطلاح العلماء، لهم كلمات خاصة بالفن نفسه لا بد من معرفة معانيها قبل الشروع في دراسة هذا الفن. Vous allez me dire, ça sert à quoi de savoir que la parole du sahabi s'appelle mawqouf et la parole du prophète on l'appelle marfou', la parole d'autrui on l'appelle maqtou'? Parce que si vous êtes amené à lire des livres de Sharh al-Hadith qui expliquent la parole, le hadith, la tradition prophétique, vous trouverez dans la parole des savants des mots propres à cette science-là.
ils diront des fois que le hadith il a été rapporté marfou'an. C'est-à-dire qu'il a été rapporté en étant attribué à la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il est rapporté mawqoufan, attribué aux compagnons. Et des fois, il y a des divergences. Des fois, on nous rapporte un hadith, il y en a qui disent qu'il est marfou', il y en a qui disent qu'il est mawqouf. Donc toi, quand tu vas lire ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi ça parle? Donc il faut qu'au préalable, tu saches ces mots-là, ce qu'ils veulent dire. Donc Abu Darda, il disait aux gens, نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع بيطر أو بيطر وهو الطبيب الذي يعالج الدواب. وهو الطبيب الذي يعالج الدواب. فالعرب كانت تفرق في التسمية بين الذي يعالج الناس والذي يعالج الدواب. فالذي يعالج الناس يسمى طبيبا والذي يعالج الدواب يسمى بيطرا أو بيطرا ولعل فتح الطاء أفصح وأحسن. البيطر. نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. فالبيطر بمجرد إلقاء نظرته إلى الدابة يعرف ما الذي أصابها فهو خبير بشأنه هذا وهو عليم بأمور الدواب وبأدوائها وما تصاب به من الأمراض فهو يشبه نفسه ويقول نحن إشارة إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم أعرف بهم أي بالناس من البياطرة بالدواب يعرفون صحيحهم من سقيمهم بمجرد النظر إليهم. Il dit radiallahu anhu, nous vous connaissons mieux que les vétérinaires ne connaissent les animaux, les bêtes. Le bayatira, c'est le pluriel de baytar qui veut dire vétérinaire. Les Arabes faisaient la distinction, comme en français, à ce niveau-là, entre celui qui soigne les hommes en l'appelant tabib et celui qui soigne les animaux en l'appelant baytar, c'est-à-dire médecin et vétérinaire. Et le vétérinaire qui est expérimenté, vous savez que الدواب لا تتكلم وإنما سميت بهيمة أو بهائم من البهم والبهم هو الذي لا يتكلم فالذي يعالج الدواب يحتاج إلى معرفة دقيقة وعميقة بالدواب لأن الدابة خلافا للإنس لا تأتي البيطر تقول له جنبي يضرني أو عندي التهاب في حلقي أو ما أشبه ذلك لا تتكلم. Donc ici quand on fait une comparaison en arabe, il est important de bien comprendre le sens de la comparaison. Un vétérinaire, c'est pas comme un médecin. Un vétérinaire, lui, la bête ne peut pas venir lui parler en lui disant j'ai mal ici, ou bien j'ai des brûlures ici, ou bien je me sens mal, et ainsi de suite. Les animaux ne parlent pas. Du moins, ils ne parlent pas aux humains. D'ailleurs, en arabe, on appelle les animaux, du moins le bétail bahima, en référence à al-buhm, qui veut dire le muet, celui qui ne parle pas. Donc les animaux ne parlent pas. Donc le vétérinaire, il doit se baser sur autre chose que les mots pour savoir le mal qui touche la bête. Il va la regarder, l'observer, il doit connaître ses habitudes, il doit connaître comment elle se comporte quand elle va bien, et voir les différences quand elle va mal pour savoir le mal qu'il a touché. Lui dit, on vous connaît mieux, il parle aux gens en général, donc quand il dit nous, il parle de lui et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous connaissons mieux que les vétérinaires ne connaissent les animaux. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de vous entendre parler pour savoir comment vous êtes ou comment vous allez. Il nous suffit de vous voir et de vous observer, de vous examiner comme les vétérinaires le font avec les animaux. Après il dit قد عرفنا خيار هنا مكتوب خيارتكم وهذا خطأ مطبعي والصحيح خياركم من شراركم قد عرفنا خياركم من شراركم
فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة الخيار والشرار والمقتصدون كقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فمن الناس من غلبت حسناته سيئاته ومن الناس من غلبت سيئاته حسناته ومن الناس من يدور بينهما على حد سواء وما أكثرهم وهو لا يقصدهم في كلامه هذا ويقصد الطرفين الخيار والشرار وكأن له معرفة ذلك كيف لرجل لا ينزل عليه الوحي أن يعرف بمجرد النظر إلى الناس خيارهم من شرارهم بأفعالهم لا بأقوالهم لأن القول إما لك وإما عليك إما كذب وإما صدق أما الأفعال فهي في الغالب دليل على ما يخفيه الإنسان في صدره فكما أن البيطر ينظر إلى الدابة ليعرف ضرر ما الذي أصابها من الضرر فكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أفعال الناس وبأفعالهم استطاعوا أن يميزوا بين الخيار والشرار. Il dit, nous connaissons parmi vous les meilleurs d'entre vous comme nous connaissons les pires d'entre vous. Donc les gens se divisent en trois catégories. Ceux dont les bonnes actions sont supérieures aux mauvaises, ce sont les meilleurs. Et plus on a de bonnes actions et moins on a de mauvaises actions, et plus on est parmi les meilleurs. Puis on a ceux qui font plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Ce sont les pires. Et plus on a de mauvaises actions et moins on a de bonnes actions, et plus on est parmi les pires. Et on a les économes, ceux qui ont autant de bonnes actions que de mauvaises, ceux à qui Allah fait référence dans le Coran, et d'autres ont reconnu leur tort, leur péché. Ils ont mélangé des bonnes actions et des mauvaises. Asallahu an yatuba alayhi. Il est très probable, parce que asa, comme قال ابن عباس, asa min Allahi wajiba. Asa en arabe, min af'ali al-muqaraba. C'est-à-dire, ça fait partie des verbes qui indiquent l'approximation. Peut-être que, il est probable que. Mais quand Allah Ta'ala il emploie ce verbe-là, c'est une obligation de sa part. C'est-à-dire que c'est pour lui, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'approximation dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est ferme. Donc Allah, il va accepter leur repentir. Et then, ici, Abu ad-Darda, il fait référence aux deux extrêmes, les meilleurs et les pires. Maintenant, sur quoi il se base pour reconnaître les bons des mauvais? Sur leurs mots. Tout à l'heure on a dit الطبيب يسمع إلى كلام الناس ليعرف أدواءهم. On a dit que le docteur il entend ce que les gens leur disent pour savoir ce qu'ils ont comme maladie. Mais nous, si on se base sur les paroles des gens, tout le monde alors fera partie des khiyar. لو سألنا الناس أترى نفسك من خيار الناس أو من شرارهم أتراه يرد عليك أنه من شرارهم؟ لا والله. وإن كان من أسوأ الناس فعلا وقولا يغلب على الظن أن أكثر الناس لا يجرؤ على أن يقول أو أن يعد نفسه من شرار الناس. Imaginons, on demande aux gens, comment tu te considères toi?
Parmi les meilleurs ou parmi les pires? Bien beaucoup de gens n'oseraient pas dire qu'ils font partie des pires, même si au fond d'eux ils le savent. Même si au fond d'eux ils le savent, alors ils diront le contraire de ce qu'ils sont réellement. وهذا شأن أكثر الناس يقولون ما لا يفعلون والله تعالى يمقت ذلك. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت أشد الغضب. الله تبارك وتعالى يمقت على من يقول ما لا يفعل. La plupart des gens, beaucoup de gens, malheureusement, diront ce qu'ils ne font pas. Et Allah Ta'ala déteste cela. Il déteste cela et cela le met en colère. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande colère de la part d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Donc si on laisse les gens parler, les asaf, on aura beaucoup d'entre eux qui ne diront pas la réalité, la vérité. Donc on ne va pas se baser sur ce qu'ils disent, on va se baser sur ce qu'ils font. Donc ce qui permet à Abu Darda et ses semblables de savoir que chez les gens qui sont les meilleurs de ceux qui sont les pires, c'est leurs actes, leurs actions. C'est les actions qui prouvent les paroles, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Il n'y a pas de prétention sans qu'il n'y ait une preuve avec. Et la preuve de la prétention, c'est l'action. قال رحمه الله أو رضي الله عنه أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره. أما خياركم فالذي يرجى خيره ولأجل رجاء خيره لابد من معرفته أولا. كيف ترجو شيئا أنت تجهله؟ لا تستطيع. لو دخلت مكانا جميع الناس الذين يملؤون هذا المكان لا تعرفهم، فكيف لك أن ترجو خير هذا وأن تأمن شر هذا؟ ليس لك سبيل إلى معرفة هذا إلا بمخالطة الناس وبتجربتهم تجربة حسنة دقيقة. فلما خالطت الناس وجربتهم حق التجربة استطعت أن تقول هذا فيه من الخير كذا وكذا، ونرجو خيره. وأن ترجو خير فلان كذلك مبني على معرفة سابقة منك له. إذا كنت ترجو هذا الخير فهذا يدل على أن هذا الخير قد بدا من هذا الإنسان وظهر منه سابقا، فترجو إعادته. ترجو إعادته. قال ويؤمن شره. يؤمن شره يعني أن تكون في أمن من شره. وقد ذكرنا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف الخلق الحسن أنه قال الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي تقديم كل خير هو فيك للناس، وكف الأذى هو أن تعافي من الناس من كل شر هو فيك، وطلاقة الوجه أن تكون مبتسما غير عبوس. فإذا الذي يرجى خيره ويؤمن شره لا بد من معرفته ومن مخالطته وتجربته. وكما قيل ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فإياك والحكم على الناس من غير أن تخالطهم
ومن غير أن تعرفهم ومن غير أن تجربهم كما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إلى الله قال لهم كيف ترونني فيكم ماذا قالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبا يعني من طول المخالطة ومن طول الصحبة لم يسبق لنا أن جربنا عليك كذبا بعض الأحيان كلكم تعرفون هذه القصة أن عمر رضي الله عنه في مجلس من مجالسه دخل عليه رجل كانت له حاجة فأراد عمر من الناس من يقوم وكيلا عليه فقال من فيكم يعرف الرجل فتقدم أحدهم قال أنا أعرفه فقال هل سافرت معه قال لا قال هل تاجرته قال لا قال هل استأمنته قال لا قال فعد مكانك فإنك لا تعرفه وهل نعرف الناس اليوم لو قال لي أحد نعم فلان أعرفه من سنوات أصلي معه في هذا المسجد ودائما يحضر ولا أعرف عنه إلا خيرا هل يكون ذلك كافيا؟ ليس بكافي لا بد أن تراه في حالة الغضب وفي حالة سيئة كيف يتصرف لا بد أن تعرف كيف يتعامل مع أقاربه وكيف يتعامل مع أمواله وكيف يتعامل مع من هم فوقه ومن هم تحته وبعد ذلك تستطيع أن تقول أنا أعرف فلانا Il a dit rahimahullah ta'ala radiyallahu anhu quant au meilleur parmi vous c'est celui dont on espère son bien et celui dont on est à l'abri de son mal. Donc là il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, pour espérer le bien de quelqu'un, il faut qu'on l'ait déjà vu. Donc il faut qu'on sache que ce bien, il l'a en lui. Et pour pouvoir savoir si quelqu'un il a du bien en lui, eh bien il faut l'avoir côtoyé longtemps. Il faut avoir une expérience avec lui. Une expérience qui nous permette de connaître son vrai visage et de savoir s'il a du bien en lui. Après, est-ce que parce qu'il est gentil, il me fait des sourires, je sais qu'il a du bien en lui? Non. Il faut que ce bien-là, je l'ai déjà vu. Qu'il ait déjà été visible et réel et concret. Ce n'est pas seulement une supposition. Les Arabes disent, celui qui a mon expérience, alors il aura ma connaissance. Il sait de quoi je parle. Et nous, aujourd'hui, on a tendance à se précipiter quand on dit qu'on connaît les gens. Alors qu'aujourd'hui, les relations qu'on a les uns avec les autres, elles ne suffisent pas pour qu'on puisse dire on connaît vraiment les gens. Quelqu'un peut dire, moi je prie dans cette mosquée depuis des années. Je connais un tel et un tel et un tel, et il prie toujours dans cette mosquée la plupart des prières tous les jours. Je le connais. Je dirais, ah non, c'est pas suffisant pour dire que tu le connais. Pour le connaître, il faut savoir dans quelles circonstances, comment il est lorsqu'il est en colère, lorsqu'il est dans une situation difficile ou mauvaise, comment il se comporte avec ses proches, comment il est avec ceux qui sont au-dessus de lui ou ceux qui sont en dessous de lui, et ainsi de suite. Là tu peux dire je le connais, je sais comment il est. Mais tu vois la mosquée, salam alaikum, il te fait un sourire, après il rentre chez lui. Là tu sais, kama yuqal ma'rifatun sathiyya. Là c'est une connaissance en surface. On rapporte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, une fois dans une de ses assises, il y a un homme qui avait un besoin particulier. Alors Omar radiyallahu anhu demande aux gens qui sont présents, est-ce que parmi vous quelqu'un se porte garant pour celui-là? Il y en a un qui s'approche et dit, moi je me porte garant. Alors Omar il dit, tu le connais? Il dit, oui je le connais. Omar il dit, bon, t'as déjà voyagé avec lui? Il dit, non. T'as déjà commercé avec lui? Il répond, non.
est-ce que tu lui as déjà confié quelque chose? Il lui dit encore une fois, non. Il lui dit, retourne à ta place, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et donc, quand il dit ici, le meilleur d'entre vous est celui dont on espère son bien et dont on est à l'abri de son mal. Ça veut dire qu'on connaît en lui ses qualités et ses défauts. Et on les connaît parce qu'on les a déjà vus. Et comme on les a déjà vus, on espère qu'il les accomplira à nouveau devant nous. Quant au fait d'être à l'abri de son mal, pareil, on a tous des défauts, on est des humains. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Dit dans son introduction connue, avant ce discours, et nous réfugions auprès d'Allah contre le mal de nos personnes. ومن سيئات أعمالنا, et le mal de nos actions. Donc le mal, il est là. إن النفس لأمارة بالسوء. Donc on a du mal. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, quand il définissait le bon comportement, il disait que c'était 3 choses. C'était offrir généreusement tout le bien qu'on a en soi. Et épargner consciencieusement les autres de tout le mal qu'on a en soi. Et enfin, avoir un visage radieux, souriant. Pas avoir un visage renfrogné et effrayant. Donc celui qui a du bien en lui et qu'on l'espère, donc il est quotidien, il se reproduit souvent. Celui qui a du mal en lui, mais dont on est à l'abri. يقال فلان شديد الغضب شديد البطش يخشى إذا استشاط غضبا. On peut savoir que quelqu'un, مثلا, il est dur quand il se met en colère. Et quand il se met en colère, on a peur de lui. Mais on a appris avec le temps que quand il se met en colère, il fait attention aux gens. Et il s'éloigne pour ne pas faire du mal aux gens. Donc même quand il est en colère, on n'a pas peur de lui. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Et c'est comme ça que le musulman il doit être. Quand il a dit عليه الصلاة والسلام, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. بعده قال وأما شراركم فالعكس على العكس من الأول فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لا يرجى خيره, خلاص يئسنا من أن نرى فيه خيرا قط لغلبة الشر على نفسه في قوله وفعله وتصرفاته. وأما الشر فلا يؤمن منه فكل شر يخشى وجد فيه وإذا وجد أدنى فرصة لإبدائه وإظهاره لم يسلم منه أحد. فهذا شر الناس. هذا شر الناس الذي لا يرجى خيره ولا يخشى ولا يؤمن شره. لا يرجى خيره لا خير فيه. لا خير فيه حتى نرجو أن نرى فيه هذا الخير. ولا يؤمن شره. لا أمن فيه حتى نجد أنفسنا في مأمن من فعله أو قوله. Et donc le pire des gens, c'est l'inverse du meilleur, forcément. C'est celui dont on n'espère pas son bien et dont on ne se sent pas à l'abri de son mal. Et pour ne pas espérer le bien de quelqu'un, il faut vraiment qu'il n'ait pas de bien du tout. Vraiment. Se dire, ça fait des années que je le connais, lui. Je n'ai jamais vu du bien en lui. C'est grave. De ne pas trouver un bien à dire sur quelqu'un. De ne pas trouver un souvenir, malgré les années qu'on a passées ensemble, dans lequel on se rappelle d'un bien venant de cette personne. N'espère pas du bien de sa part qu'on ne trouvera pas. Alors il mérite, lui, de faire partie des pires des gens. Mais si ce n'était que ça, en plus de cela, on n'est pas à l'abri de son mal.
C'est-à-dire il a du mal, et les gens le connaissent pour son mal, et ils savent qu'à la moindre occasion, si jamais son mal est visible, se manifeste, alors ils ne seront pas à l'abri de son mal, et ils seront touchés par son mal. وختم وصف هذا الرجل بوصف ثالث وهو لا يعتق محرره. الناس في ذلك الزمان يملكون العبيد، ومنهم رغم كونه يعتق عبده إلا أنه يواصل في استعباده وفي استخدامه وفي حمله المشاق من العمل، فقد نال ذلك العبد بالعتق لفظا ولم يذق طعم الحرية فعلا، فلم يزل تحت سيطرة هذا الرجل ولم يطلق سراحه بالكلية ولم يتركه وشأنه، بل لم يزل يذكره ويقول له أنا الذي آويتك وأنا الذي ربيتك وأنا الذي أعطيتك وأنا الذي كيف تنأى عني وكيف تتركني وكيف وكيف. فرغم أنه فك رقبته إلا أنه وضع عليها فكاكا آخر هو معنوي، فلا يحرر أو ولا يعتق محرره، حرره لكنه ليس بحر، اعتقه ولم يزل مذلولا بذل العبودية، فهذا شر الناس، وهذا دليل على سوء ملكه أو ملكته مع العبيد، وهذا الشاهد من الحديث. Puis il a cité une troisième caractéristique qui définit le pire des gens. C'est celui dont le libéré, l'esclave affranchi n'est pas libre. C'est celui dont l'esclave affranchi n'est pas libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que donc les gens à cette époque-là possédaient des esclaves, soit ils les gardaient, soit ils les libéraient. Quand ils les libéraient, ils n'étaient plus leurs esclaves, ils devenaient des gens libres. Eh bien lui, malgré le fait qu'il est libéré verbalement, il continue à se comporter avec lui comme si c'était encore son esclave. Donc il lui a enlevé le carcan qu'il avait autour du cou, physiquement, mais il lui en a mis un autre autour du cou qui lui est abstrait. Il ne cesse de lui rappeler tout ce qu'il a fait pour lui. Moi je t'ai accueilli chez moi, et je t'ai donné, et je t'ai éduqué, et j'ai fait, et j'ai fait. Alors que tu l'as libéré, ça y est, il n'a plus rien à te devoir, ou bien tu n'as plus de droit sur lui. Mais lui, il continue à le garder. Et toi là, viens, va me labourer mon champ, va cueillir les dattes, va nourrir les bêtes, va nettoyer mes vêtements. Alors qu'il l'a libéré. Adam ne l'a pas libéré réellement. Il l'a libéré verbalement, mais il ne l'a pas libéré réellement. Et le pire des gens, c'est celui qui prétend libérer son esclave, mais qui se comporte avec lui comme si c'était toujours un esclave. Si c'est plus un esclave, tu ne te comportes pas avec lui comme si c'était un esclave. Il ne t'appartient plus et tu n'as plus aucun droit sur lui. Donc celui qui n'a pas de bien qu'on peut espérer, celui qui a du mal dont on ne se fait pas à l'abri, et celui qui ne libère pas réellement celui qui l'a affranchi, c'est le pire des gens. C'est le pire des hommes. Et c'est pour cette caractéristique-là en particulier que ce hadith-là a été évoqué dans ce chapitre-là, sous al-milka, la mauvaise relation à l'égard de l'esclave. قال رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة رضي الله عنه سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده حديث موقوف آخر لصحابي جليل آخر هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. Dans le hadith 160, encore un hadith mawqouf
car il est attribué à Abu Umama radiyallahu anhu qui est un compagnon. Ibn Hani, هذا الراوي ابن هاني راو مجهول لا علم لعلماء الحديث بشيء من سيرته، والمجهول روايته متروكة، والمجهول روايته متروكة، فهذا دليل على ضعف الحديث. وإنما نشير إلى ضعف تلك الرواية مع ما سبق منا من إشارة إلى أن البخاري رحمه الله تعالى يروي ما وجده من أثر له صلة أو صلة بموضوع الباب، ومع أن مذهب السلف أو جمهور السلف هو جواز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط كما سبق معنا. Donc c'est encore un hadith mawqouf dans lequel Ibn Hani nous dit avoir entendu Abu Umama radiyallahu anhu dire. Ibn Hani, ce rapporteur-là, est inconnu. Nous n'avons pas d'informations le concernant. Quand on demande aux ulama du hadith, ils ne le connaissent pas. Et le rapporteur inconnu, sa version, son hadith, il n'est pas accepté, il est délaissé. C'est donc une preuve de la faiblesse du texte. Est-ce que le Bukhari ignore cela? Là. Le Bukhari n'ignore pas cela. Et on avait déjà dit ensemble que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand dans ce livre-là, il nous cite les traditions qu'il trouve en rapport avec le chapitre qu'il évoque. Tout comme il est fidèle à l'avis majoritaire des prédécesseurs et des savants en général, sur l'autorisation d'utiliser le hadith faible à des conditions, bien entendu. À condition. Ces conditions, on les a déjà vues ensemble. Al-Shahid dit, Abu Umama al-Kanud. قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، والكنود هو الذي يكفر النعمة، هو الذي يكفر النعمة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فالذي يكفر بالنعمة يسمى كنودا عند العرب. الكنود c'est un nom qu'on connaît dans le Coran, dans sourate Al-Adiyat, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes, l'être humain envers son Seigneur est kanoud. Mais al-kanoud, c'est l'ingrat. C'est celui qui renie les bienfaits de son Seigneur sur lui. À la base. Et même celui qui renie les bienfaits des seigneurs, les bienfaits des autres, sur lui aussi. C'est l'ingrat, le kanoud. Et ici, Abu Umama radiyallahu anhu, à défaut de nous définir al-kanoud ma huwa, c'est quoi? Il nous donne des moyens de le reconnaître. كان باستطاعة أبي أمامة أن يعرف على كلمة الكنود، لكن في بعض الأحيان تارة الإشارة إلى العلامات أحرى وأولى من التعريف، وهذا الأسلوب استخدمه كثير من أهل العلم في مصنفاتهم. على سبيل المثال ابن أجروم الصنهاجي في مقدمته النحوية يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف يعرف لمعنى. قال: فالاسم يعرف، ولم يقل الاسم كلمة تدل على معنى مجردة عن الزمان، لم يقل هذا، يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره. ثم قال: والفعل يعرف كذلك السين وسوف وقد إلى آخره. ثم قال: والحرف إلى آخره. ثم دخل في الإعراب وذكر علامات الإعراب وذكر كيف تعرف تلك العلامات. فالمبتدئ الذي لا يعرف معاني الأشياء
قد يهتدي إلى الكلمات بعلامات فهكذا يفعل هنا أبو أمامة رضي الله عنه بدل أن يعرف الكلمة يعطيك علامات حتى تستطيع أن تعرف من هو الكنود. الكنود ici donc, on a dit que c'était l'ingrat, et Abu Umama radiyallahu anhu sait très bien ce que signifie al-kanud. Et il aurait pu nous dire al-kanud c'est l'ingrat. Mais non, au lieu de nous le définir, il a préféré nous montrer des signes qui nous permettent de le reconnaître. Et cette façon de faire dans l'enseignement, elle est très présente dans la parole des savants, notamment dans leurs ouvrages qui sont adressés aux étudiants qui débutent dans la science. Comme Ibn Ajroum al-Sanhaji, المغربي. أنا والله أستغرب في إحدى رحلاتي إلى المغرب سألت بعض الأساتذة لم أسأل عامة الناس أقول بعض الأساتذة ممن يفتخر بشهاداته الجامعية أقول أتعرفون من هو ابن أجروم فلم يسمعوا به قط. هو شيء عجيب هذا. لو سألت طالبا صغيرا يدرس في المدارس العتيقة استطاع أن يجيب. أما الذي لم يشم رائحة تلك المدارس ولم يقعد إلا على مقاعد الجامعات هذا لقد حرم فضلا كبيرا. Ibn Ajroum, c'était un grand savant de la langue arabe qui vivait dans la région de Sanhaj au Maroc, dans le centre. C'était un berbère, un chlouh. Et il a écrit donc un livre en grammaire qui est très réputé et très connu. On l'appelle Al-Muqaddimatul Ajrumiyya. Et qui jusqu'à aujourd'hui est étudié partout dans les pays musulmans. Et j'étais étonné, moi, dans un de mes voyages au Maroc, j'ai interrogé des gens qui sont des professeurs, des enseignants, mais qui ne connaissaient pas Ibn Ajroum. Alors que dans les écoles anciennes, on appelle ça au Maroc le Madaris al-Atiqa, des vieilles écoles qui ont gardé le programme d'avant. En Algérie, c'est pour ça Zawiya. C'est pareil. Chaque pays il a le nom qu'il donne à ces écoles-là. Ala kulli hal, tu vas prendre un petit garçon de 10 ans qui va dans ces écoles-là, les anciennes, il connaît Ibn Ajroum. Tu en as un 40 ans qui a été à la Jami'a, à l'université, mais il n'arrive Ibn Ajroum. Pourtant, c'est un prof. Qui fait? Comment ça se fait? Oui, Ibn Ajroum, il a écrit un livre très très petit, très très simple, très facile, qui te donne les comment ça s'appelle? Les bases exactement de la grammaire. Et dans ce livre-là, il y a très peu de définitions, très peu. Mais il te permet à toi, en tant que débutant qui commence dans la grammaire, de reconnaître dans la phrase c'est quoi le nom, c'est quoi le verbe, c'est quoi l'adverbe, et le verbe quand il est marfou' et le verbe quand il est mansoub, même si tu ne sais pas, ça veut dire quoi. Nous aujourd'hui, on a fait l'Ajroumiyya, on dirait c'est un doctorat, alors que c'est pour les petits. Ala kulli hal, il dit dans l'introduction, il parle que dans la phrase en arabe, on a 3 catégories, 2 mots, le nom, le verbe et le harf. Et au lieu de définir le nom ou le verbe, il te dit on reconnaît le nom par alif ou lam, par al, ou bien le khafd, la kasra, ou bien le tanwin ou l'an-in, ila akhirih. Et on reconnaît le verbe par qad, wa sawfa, wa ta' at-ta'nith, as-sakina. Et ainsi de suite. Après, quand il rentre dans l'I'rab, il te dit il y a 4 alamat du I'rab. الرفع والنصب والخفض عند الكوفيين عند البصريين الجر والسكون والجزم pardon الجزم. Et chacun de ces points-là, il a des alamat, pareil, des alamat. Donc toi tu vas lire en arabe, même si tu ne comprends pas, tu as fait l'Ajroumiyya, tu sauras que lui il est marfou', et que lui il est mansoub,
et puis les majzoum, que ça c'est un fi'l, que ça c'est un fa'il, wa hakada. Tu sauras. Même si tu ne comprends pas. Et bien cette façon de faire, elle est plus efficace, notamment pour des gens qui ne connaissent pas, que de leur donner plein de définitions qui vont avoir du mal à comprendre et à retenir. Abou Mama il dit ici, Al-Kanoud il fait la même chose. Au lieu de le définir, il te le décrit pour que tu saches le reconnaître. الذي يمنع رفده والرفد بمعنى العطية الهبة له خير عنده فلا يعطيه لأحد كنود الذي يمنع رفده celui qui prive les autres de ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui ne donne rien. Il a des choses, il en possède. C'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, qui a rien du tout. Non, c'est quelqu'un là-bas, mais il donne rien à personne. هذا قال تبارك وتعالى في آخر الماعون ويمنعون الماعون. يعني شيء بسيط يملكه الناس جميعا ولا يرون في فقدانه ضررا حتى هذا يمنعونه. فكيف بما هو فوقه. C'est comme dans Surat al-Ma'oun, hein, la vaisselle, les ustensiles de première utilité. Allah il dit, ces gens-là, même ça ils le privent. Une assiette, une cuillère, une fourchette, un couteau. Non, je ne le donne pas, je le garde. C'est des choses que tout le monde a. Et si jamais tu en perds un ou deux, c'est pas grave, c'est pas à la mort. Donc si quelqu'un il refuse de donner ça, comment il pourrait accepter de donner quelque chose qui a plus d'importance que ces choses-là? هذا il donne rien. يمنع رفده. ثم قال وينزل وحده. النزول المقصود هنا هو الوقوف في السفر. فالناس في ذلك الزمان كانوا إذا سافروا يسافرون جماعة لا يسافرون فرادا وإذا طال السفر وطال السير لا سيما بالليل نزلوا أي وقفوا توقفوا في سيرهم لأجل الاستراحة فالناس يجتمعون ويجمعون الحطب ويوقدون النار ويطبخون ما سيناولونه من عشاء وهكذا ويبقون فيما بينهم هذا لا رغم أنه يسير معهم في السفر يبتعد عنهم إذا نزلوا ينزل وحده ما تسكلوش معايا ما تقربوش مني خلوني في اتساع أنتم تدبروا راسكم ويخرج لك الخير والبركة والحم والحلويات وهكذا وانت راك عندك غير بيضة مسلوقة وتشوف فيها باللعاب ينزل وحده ça fait référence ici quand on dit yanzil ça veut pas dire descendre ça fait référence au fait de s'arrêter lorsqu'on est en voyage quand à l'époque les gens quand ils voyageaient pas seuls وجاء في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة الركاب هم مسافرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني واحد يسافر وحده كأنه شيطان واثنين كأنهما شيطانان أقل العدد في جماعة المسافرين أن يكونوا ثلاثة حينئذ نراهم زيانين dans le hadith il dit عليه الصلاة والسلام le voyageur tout seul c'est un shaitan et deux voyageurs c'est deux shaitans c'est seulement quand ils sont trois ou plus que ce sont des voyageurs ils voyageaient en groupe parce qu'à l'époque c'était des longs voyages il n'y avait pas de sécurité sur la route entre les brigands et les bêtes il valait mieux être plusieurs que tout seul donc ils voyagent ensemble puis à un moment ils sont fatigués ils s'arrêtent donc l'arrêt qu'on fait quand on est en voyage on appelle ça al-nuzul descendre mais ça s'arrêtait quand on voyage et quand ils voyagent ensemble et qu'ils s'arrêtent et ben ils restent ensemble aussi ils mettent leurs tentes les unes à côté des autres leurs couches les unes à côté des autres vont chercher du bois ensemble ils allument un feu pour eux tous et ils font en manger et ils restent ensemble et ben lui le Kanoud non même s'il voyage avec eux et il profite de leur compagnie quand il s'arrête il se met à part il se met pas avec eux il veut pas que eux puissent profiter de ce que lui il a et généralement ces gens-là ils sont bien il va sortir de la viande il va sortir des sucreries il va sortir des fruits il va sortir des boissons pendant que toi tu vas juste avoir un œuf dur
que tu feras bouillir dans une casserole pleine d'eau chaude. C'est tout ce que tu as. Tu le regardes de loin là-bas, avec la bave qui coule sur le côté, et lui, il te fait bien comprendre, écoute, tu restes dans ton coin, moi je reste dans le mien. Hada kanout. Lui, c'est un ingrat. وفي هذين الوصفين دليل على بخل الكنود. فالذي يكفر بنعمة ربه بخيل شحيح قتور لا يحب أن يستفيد الناس بما عنده. والله لا يحب هذا الصنف من الناس كما في كثير من الآيات يقول تبارك وتعالى الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وفي الآية الأخرى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. Et dans ces deux caractéristiques-là, on nous fait comprendre que le canoud, l'ingrat, celui qui est ingrat envers son Seigneur par rapport au bienfait qu'il lui donne, est en même temps quelqu'un d'avare, de pingre et de radin. Il ne veut pas remercier Allah pour ce qu'il lui a donné, et il ne veut pas non plus que les gens puissent en profiter. Il veut tout garder pour lui, sans remercier celui qui en est à l'origine. Il prive les autres de ses présents, et il ne veut pas se joindre aux autres quand il s'arrête en voyage. C'est quelqu'un de radin. وفي نهاية المطاف يقول ويضرب عبده. هذا كنود. لأن كون الإنسان يملك عبدا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أن على الإنسان أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى. أما أن تستعمل هذه النعم فيما يغضبه فهذا هو الكفر بنفسه. فهذا هو الكفران بنفسه. والذي يضرب عبده مع أنه مال من مال الله تبارك وتعالى الذي آتاه إياه لينظر كيف يفعل فيه فهذا أيضا نوع من الكفران بالنعم. الناس لا يعرفون هذا. والذي يعرف قيمة النعمة هو الذي في الغالب قد افتقده ولا يعرف بقيمة الشيء إلا عند فقدانه. عليكم السلام. Et enfin, dernière caractéristique, il frappe son esclave. Il bat son esclave. Donc ça aussi c'est une sorte d'ingratitude à l'égard des biens qu'Allah nous donne. Parce que l'esclave est aussi un bien qu'Allah Ta'ala nous donne, nous offre. Et parmi les moyens de remercier Allah pour les biens qu'il nous offre, le fait de l'utiliser dans ce qui lui plaît, ce qui le satisfait. Quant au fait de l'utiliser dans ce qui ne lui plaît pas et ce qui le met en colère, c'est en soi-même de l'ingratitude. Et posséder donc un esclave à cette époque-là était donc un bienfait. Et malheureusement, les gens ils ont des bienfaits, mais ils ne se rendent pas compte de leur valeur. Si ce n'est après l'avoir perdu. Et si jamais quelqu'un est un esclave, en plus de ça, il le bat, il le frappe, Hada, il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a entre les mains. Hada huwa al-kanud. C'est lui l'ingrat. وختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقصة. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له. أن يسنو أي أن يسقي، يعني أن يملأ دلوا من بئر مجاور له، وأن يركب بعيره ليسنو أو ليسقي زرعه. فنام الغلام بدل أن يقوم بوظيفته وواجبه استظل تحت شجرة ونام. فجاء بشعلة من نار، جاء سيده ووجده نائما تحت ظل شجرة فاستشاط غضبا. ماذا صنع؟ أراد أن يعاقبه عقوبة شديدة، فأخذ شعلة من نار. ماذا فعل بها؟ فألقاه في وجهه، ألقى تلك الشعلة
المشعولة الموقودة في وجه النائم في وجه ذلك العبد الغلام. فتردى الغلام في بئر. لما استيقظ الغلام فزعا خائفا قد تألم واحترق بهذه الشعلة لم يجد بدا سوى أن يلقي بنفسه في البئر ليطفئ ألمه. فلما أصبح الغلام أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان إذ ذاك أمير المؤمنين، فرأى الذي في وجهه، قص عليه القصة وأراه علامات الإحراق في وجهه، فرآها عمر رضي الله عنه فأعتقه، فقضى بهذه المعاملة السيئة الشنيعة الفظيعة أن يحرره بهذا السبب فأعتقه. وهذا يدل على أن تلك المعاملة من أسوأ ما يكون، وأن الذي يسيء المعاملة مع عبده من حق الأمير أن يعتق العبد وإن لم يملكه. Puis on finit le chapitre avec une histoire courte dans laquelle on nous raconte qu'un homme, il avait un jeune garçon à son service, un esclave, et il lui a demandé d'arroser ses plantations en montant sur son chameau. Donc il y avait un puits, il a demandé de remplir le seau avec de l'eau et puis d'arroser les plantations à l'aide du chameau. Le garçon, au lieu de faire ce qu'on lui demande de faire, il est parti dormir. Il a trouvé un arbre avec une ombre fraîche, il s'est allongé en dessous et il s'est endormi. Le maître, il vient plus tard et il trouve que le devoir n'a pas été accompli et il trouve le jeune garçon endormi. Alors il se met en colère et il veut le punir. Il n'a pas trouvé autre chose que d'allumer une torche et de lui jeter au visage alors qu'il dormait. Donc le garçon, il se réveille effrayé, apeuré, le visage en train de brûler, et il ne trouve pas d'autre alternative pour se sauver, si ce n'est de se jeter dans le puits, dans lequel il y a de l'eau, afin de pouvoir éteindre le feu qui brûle sur son visage. Le lendemain matin, le jeune garçon, victime de cette injustice, se rend auprès de Omar ibn Khattab, qui était à cette époque-là le calife. Et il lui raconte l'histoire et lui montre les traces qu'il y a sur son visage. Et Omar, en voyant les traces sur son visage, n'a pas trouvé d'autre chose que de le libérer. Car celui qui se comporte mal à l'égard de son esclave ne mérite pas de le garder. Et bien entendu, Omar, qui était le calife à cette époque-là, avait ce pouvoir-là de dissocier, de séparer le maître de son esclave dans le cas où il y a un mauvais comportement à son égard. Non. Dans le cas où il y a un mauvais comportement à son égard. Donc pareil, toujours dans ce chapitre-là, Su'il al-Milka, le Bukhari rahimahullah ta'ala, il nous rapporte ici 3 hadiths dans le mauvais comportement à l'égard de l'esclave. Et il conclut ce chapitre-là avec cette histoire-là, pour nous faire comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. Quand on parle d'esclavage en islam, ce n'est pas la vision ténébreuse et catastrophique qu'on lui apporte aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Dans l'histoire, quand on a vu comment les gens se comportaient avec les esclaves, c'était comme ça qu'ils le faisaient. C'est plus un humain, c'est un objet, c'est un bien qu'on possède et on fait ce qu'on veut avec et personne n'a de compte à rendre dessus. Là, le premier à qui on devra rendre des comptes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Et on avait déjà dit que pourquoi on n'appelle pas les esclaves dans le Coran esclaves, on les appelle ma malakat aymanukum, ce que vos mains droites elles possèdent, en faisant référence à la main droite qui est plus noble chez l'humain que sa main gauche, pour faire comprendre que quand on possède un humain, c'est pas comme quand on possède autre chose. Et que cet humain-là, même s'il est possédé, il continue à avoir des droits et on a des devoirs envers lui. Et que si ces droits-là ne sont pas respectés, si ces devoirs-là on s'en est pas acquitté, alors il est du devoir de celui qui est à l'autorité des musulmans de les séparer, de rendre la liberté à cet esclave-là. Tout comme on a dit que le Coran et la Sunna encouragent grandement et largement les gens à libérer leurs esclaves pour se faire pardonner leurs erreurs, leurs fautes et pour avoir des récompenses auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, car comme on l'a dit, al-abdu asiru dhunubi,
L'humain, il est l'esclave de ses péchés. Et si Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte que dans beaucoup d'expiations, la première des propositions données soit l'affranchissement de l'esclave, c'est symbolique. Pour s'affranchir du péché qu'on a accompli, alors on affranchit un esclave, comme ça, une liberté est égale à une autre. Tout comme on avait vu le hadith, que celui qui libère un esclave, Allah il libère pour chacun de ses membres, des membres de l'esclave libéré, un de ses membres de l'enfer. Donc tout est voulu et tout est comment ça s'appelle, bien ordonné et bien organisé. Il ne faut pas rester en surface sur des textes sans regarder comment ces textes-là ils sont appliqués et à quoi ils servent dans leur législation. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.